bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le groupe de la France Insoumise a donc déposé cette motion de censure avec les communistes, avec les socialistes. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quel est l'intérêt de cette motion ? Parce que ça va être un moment où l'exécutif, le gouvernement, est forcé d'être là, de nous répondre, et nous, on aura un temps assez conséquent pour nous exprimer bien plus long que ce qu'on appelle les questions au gouvernement, vous savez, où c'est 2 minutes. Et je trouve qu'après cette semaine ou ces 10 jours où il y a eu beaucoup de bruit autour de l'affaire Benalla, et c'est heureux, hein, parce que c'est un sujet important, peut-être des choses contradictoires, peut-être que beaucoup de nos concitoyens se sont forgés une opinion, puis ont entendu des choses qui peuvent, par moment, on peut se dire finalement quelle conclusion tirer. Moi, la vertu que je vois, et notamment Jean-Luc Mélenchon prendra la parole, il aura 15 minutes, un peu de dire la leçon politique que nous donnons à tout ça. La leçon politique que nous donnons, c'est qu'il faut en finir avec cette 5e République, ce que j'appelle cette monarchie présidentielle, où parce qu'on est proche du président, ou président lui-même, on peut faire des choses qui passent outre, notamment, normalement, la manière dont fonctionne la police. On peut se prévaloir du président de la République pour interpeller des gens sans que ça pose problème. Et s'il n'y avait pas eu la presse, s'il n'y avait pas eu ces vidéos, franchement, ces interpellations auraient eu lieu. On a ce spectacle d'un président de la République, M. Macron, disant « c'est moi le responsable qui vienne me chercher », sachant qu'il est irresponsable, c'est-à-dire qu'il n'a pas de compte à rendre. Tout ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup de nos concitoyens ont vu quand même qu'il y a un problème de la manière dont ça fonctionne. Et ils ont vu aussi qu'à travers les débats au Parlement, il y avait une forme de transparence. Et moi je suis frappé, j'étais en province, des gens ont regardé tout ça et se sont intéressés aux personnages, grâce à vous, aux chaînes d'infos. Donc vous voyez, il y a des institutions qui de fait évoluent, mais qui institutionnellement peut-être ne suivent pas. Nous on est pour une 6e République avec plus de pouvoir au Parlement, bien sûr retirer des pouvoirs au président de la République. Et bien sûr, après, il faudra aussi aller dans le détail quand même de cette affaire Benalla, dont on voit, à travers les différentes nouveautés, les mensonges accumulés, etc. Mais vous voyez, il y a quand même de quoi ramasser le propos, dire la leçon politique. Alors après, le résultat, il est peut-être écrit, mais ça permettra à tous les gens qui suivront de se dire, ben voilà une leçon politique claire qu'il faut en tirer. Passons à la 6e République. Ça fait près de 40 ans qu'on ne s'était pas retrouvé avec 2 motions de censure de droite et de gauche à l'Assemblée nationale. André Chassaigne, il y a quelques minutes, va voter la motion de droite. Vous aussi ? Oui. Depuis quand un parti de gauche vote une motion de droite ? Non mais attendez, contre ce gouvernement, pas de sectarisme politicien qui serait incompréhensible. Moi je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. L'idée au point de départ de motion de censure est une idée de Jean-Luc Mélenchon. Bon, il faut avoir 57 députés, la France Insoumise n'a pas encore 57 députés. À ce moment-là, les socialistes n'étaient pas convaincus, très bien. Et la droite, ou les Républicains, ont fait une motion de censure avec un texte assez, minimal, factuel, qui n'est pas invotable pour un homme comme moi qui suis pour la justice sociale, l'écologie, etc. Bon, pourquoi je ne le voterais pas, sachant qu'il ne s'agit pas d'annoncer un gouvernement, il s'agissait, si cette motion a été adoptée, seulement de destituer le gouvernement. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus au bout d'un moment. Donc il y a cette motion des Républicains qui a été déposée, puis par la suite on a réussi à en rédiger une, on vote les deux parce qu'elles veulent dire la même chose de toute façon. Après, le projet que nous avons, nous on a notre projet, nos propositions ne sont pas contenues évidemment dans ces quelques lignes qui annoncent pourquoi il faudrait censurer ce gouvernement. Vous avez réussi à déposer cette motion de gauche en vous assemblant insoumis, socialistes et communistes ensemble. Est-ce que c'est une union éphémère ou est-ce que c'est le début d'une réconciliation ? Mais il n'y a pas, vous voyez, c'est pas une question d'être fâché, c'est qu'on a des projets... Non, mais il y avait quand même beaucoup de points de désaccord. Voilà, non mais qu'il faut respecter, vous voyez, c'est parce que il faut pas présenter, on est fâché pour ce qu'on est fâché. Il y a eu un gouvernement François Hollande qui, selon moi, a été très mauvais. Je ne vais pas faire semblant et dire aux gens, il s'est rien passé. Beaucoup de choses que fait actuellement le gouvernement Macron s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été fait. Donc, vous voyez, c'est pas pour cultiver le désaccord avec eux. Ceci étant dit, il y a quelque temps, le PS disait ni Macron ni Mélenchon. Bon, désormais, il voit bien que quand même, il peut y avoir que la France insoumise n'est pas ce diable qu'il présente. Bah, je prends, mais il reste encore plein de désaccords de toute manière. De toute façon. Et c'est le début d'un travail. Non, enfin, on verra. Mais c'est pas le début d'une gauche plurielle, on en est loin. Puis, de toute manière, vous savez, pour ce qui est de la France insoumise, cette latéralisation droite-gauche, elle a pris un sérieux coup de mou, si je puis dire, pour beaucoup de gens. C'est pas opérant. Moi, je suis un homme qui a des convictions, c'est très bien qui je suis, mais moi, je discute avec beaucoup de Français qui se disent pas nécessairement la gauche, mais qui ont envie, par contre, qu'il y ait plus de partage de richesses, qui en ont marre qu'on saccage la planète, qui aimeraient un système plus démocratique, et on peut travailler ensemble. Moi, j'essaie d'être représenter le peuple contre une oligarchie qui a pris le pouvoir dans ce pays. Et l'oligarchie, elle était souvent représentée par le Parti socialiste. Vous avez qualifié Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, de Benalla de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous maintenez ces propos aujourd'hui? Est-ce que vous les regrettez? Non, mais moi, je voulais dire que c'était une expression, elle vaut ce qu'elle vaut, de dire qu'elle a joué un peu en cessant cette commission d'enquête parlementaire, alors que le Sénat continue, elle a joué le rôle un peu de garde du corps du président. De ce point de vue-là, j'ai dit, on peut trouver ça un peu inélégant. Elle jouait un peu le rôle de Benalla. Après, je tiens à dire que Yaël Braun-Pivet est victime, notamment sur les réseaux sociaux, d'attaques sexistes, antisémites. Et nous avons fait un
communiqué. Elle a bien raison. On a fait un communiqué. Franchement, moi, ce que je dis n'a rien à voir avec ça. On a quand même le droit de caractériser quelqu'un, dire qu'elle est dans son rôle de président de la commission des lois, une forme de garde du corps d'Emmanuel Macron, empêchant qu'on puisse auditionner des gens pour pas que le président soit atteint, n'est pas, j'espère, une attaque sexiste ou antisémite, qui est une infamie. Donc là encore, ne faisons pas d'amalgame, parce que je tiens à dire qu'autant je condamne les attaques de Yann Bande privée, autant les En Marche ne sont pas les derniers à nous insulter, racontant n'importe quoi, y compris instrumentalisant. Moi, j'ai le verbe fleuri, mais quand je dis à un tel qu'elle joue le rôle de garde du corps, j'espère que tout le monde qui me regarde, il n'y a aucune attaque, voilà. Mais pas d'antisémitisme, et on a tenu à faire un communiqué pour éviter que ça dérape. Il faut rester sur le fond, de manière vive, mais le fond politique. Je répète que dans cette affaire, la vertu, c'est qu'il faut un système plus parlementaire, la clarté des débats au Parlement permet au peuple d'avoir un contrôle sur les décisions, et alors que l'Élysée, c'est une boîte noire où il se passe des choses bizarres. On a appris au cours des débats, vous savez qu'il y a 10 collaborateurs vous aimeriez entendre Alexandre Benalla, vous, en commission? Ah bah oui, évidemment. Non mais écoutez, c'est incroyable. Il y a une Bande privée à dire, on peut pas entendre Benalla parce que, précisément, vous comprenez, il y a une instruction judiciaire, et depuis Benalla, il parle partout. Alors, le JDD, Le Monde. Il dit ne pas être contre, être auditionné. Mais qui viennent? Moi, je veux savoir. Il a menti. Il a dit qu'il n'intervenu qu'une seule fois. Maintenant, vous l'avez montré, il y a plusieurs vidéos où il intervient. Il est avec Monsieur Kras, qui est un salarié de Monsieur Castaner, qui porte une arme avec lui. Mais vous imaginez, si moi, dans une manifestation, vous me voyez déguisé en policier avec une arme sur moi, en train de frapper des opposants, mais vous diriez Corbière est fou, il doit aller en prison. Là, tout ça est en train d'avoir lieu. C'est des gens d'En Marche, manifestement avec l'accord du président de la République et des différentes hiérarchies de l'Élysée. C'est scandaleux ce qui a lieu. Et clairement, ça doit être sanctionné. Donc là-dessus, évidemment qu'il faudrait les entendre, la justice doit faire son travail, mais aussi politiquement, il faut en tirer des leçons. Par exemple, je termine là-dessus. Vous saviez que M. Benalla n'apparaît pas du tout dans l'organigramme de l'Élysée, et on a découvert en auditionnant M. Kohler, qui est secrétaire général de l'Élysée, qu'il y a au moins 10 collaborateurs qui sont quelque sorte des collaborateurs inconnus des choses. C'est pas légal. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre à plat, en finir avec cette 5e République, passer à la 6e. C'est ce qu'on exprimera cet après-midi. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir réagi avec nous ce matin. Et j'en profite pour dire que Philippe Bas, on sera en duplex tout à l'heure avec Philippe Bas à 7h45, le président de la commission d'enquête au Sénat, et on verra justement s'il a changé d'avis sur l'audition ou non d'Alexandre Benalla.